J'ai reçu une question par message. Que pensez-vous de la désobéissance civique pour gagner des combats en face de l'État et à l'instar du révérend Martin Luther King Jr.? Le frère qui pose la question ou le compatriote ou la personne qui pose la question sur la désobéissance civile commence déjà par le mot désobéissance. Pourquoi tu veux désobéir? La Bible déclare que ce sont ceux qui sont dociles, obéissants, hein, qui mangeront les meilleurs fruits du pays. Hein. Il n'y a aucun verset où on dit on est béni quand on est désobéissant. Bon, maintenant j'aimerais vous dire une chose. La deuxième chose, vous-même vous dites désobéissance civile comme Martin Luther King. C'est ce qu'il a dit, non? Martin Luther King a brûlé des bâtiments. Martin Luther King a tapé les gens. Martin Luther King a insulté les gens. Il s'est inspiré de qui? De Mahatma Gandhi, pasteur de son État, pour dire on peut faire une révolution pacifique. Si, je ne sais pas s'il faut même appeler ça désobéissance. Ils se mettaient par terre, ils s'asseyaient, on les attrapait, on les tapait, on les amenait. Et la force qui s'est dégagée de ça a enlevé. Parce que vous savez, je pense que Martin Luther King savait que le fer aiguise le fer, mais faute de bois, le faux s'éteint. Le Mahatma Gandhi a parlé aux colons britanniques. Et vous savez la remarque qu'il a faite? Il leur a posé la question, vous vous dites chrétien, est-ce que vous avez vraiment lu les 4 évangiles? Et Mahatma Gandhi s'est inspiré de qui? Des 4 évangiles, donc du personnage qu'est Jésus, pour faire sa révolution. Et quand Martin Luther King a lu la biographie du Mahatma, que moi-même j'ai lu, il a dit je ferai la même chose. Est-ce que ça n'a pas apporté des résultats probants? Moi je pense que il ne faut pas céder au cheval noir de l'anarchie. Il faut faire les choses dans l'ordre, dans la discipline. On peut revendiquer nos droits sans pour autant faire du désordre. Mais c'est un esprit qui les incite au désordre, qui les incite à l'anarchie. Et même dans l'église, on trouve des gens qui soutiennent ça. Dans mon pays, dès que vous dites aux gens, vous n'obéissez pas à l'ordre d'aller dans la rue pour brûler, on vous accuse de collaborateurs. Mais bien aimé, j'ai une mission, j'ai un mandat. Je suis un ministre du culte, je ne suis pas un activiste. Que ça vous plaise ou pas, c'est la vérité. Je ne peux pas, moi, renier mon mandat apostolique et devenir un activiste. Ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Deuxièmement, le problème, c'est quoi? L'Église n'est pas un syndicat. Non, vous n'avez pas entendu. Je vais aller plus loin. L'Église n'est pas un parti politique. Vous allez me dire pourquoi? Pour la simple raison que le message de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc regardez, si je deviens parti politique, si je deviens syndicat, je retire à l'Évangile sa puissance et je me mets maintenant en opposition avec les syndicats, en opposition avec les partis, et donc l'Évangile ne transcende plus les idéologies et les revendications sociales. Le but de l'Évangile, ce n'est pas une revendication sociale. Vous allez me dire, mais révérend, s'il y a une injustice. Oui, il y a l'injustice. Pensez-vous que Dieu ne sait pas qu'il y a l'injustice? C'est-à-dire, je dois violer les principes bibliques parce qu'il y a l'injustice. Le peuple d'Israël a quand même été 431 ans, esclave quelque part. Mais si vous lisez la prophétie dans le livre de Genèse, Dieu dit, je jugerai la nation. Dieu a son temps.